Bonjour, je suis Eleanor Dufay. Une raison me pousse à faire cette première vidéo. Cette semaine, je suis tombée moi-même, comme par hasard, sur une autre vidéo qui m'a scandalisée, choquée. Les images d'une femme qui se nomme Nathalie Yam. Cette personne incite à la haine des Français, à la haine du peuple français, de la nation française. Elle encourage la violence à l'encontre des symboles de la présence française en Afrique. Lorsque ma nation est attaquée, j'ai le devoir, en tant que citoyen, de me lever. Vidéo que voici. Je m'appelle Nathalie Yamb. Il y a un mois, RFI et France 24, pendant 48 heures, ont passé en breaking news l'information selon laquelle, par un arrêté signé le 12 janvier 2022, mais seulement rendu public le 15 octobre, le gouvernement français m'interdisait d'entrée et de séjour sur le territoire français. La célèbre activiste suisso-camerounaise Nathalie Yamb est interdite d'entrer en France. Information exclusive, nous avons eu accès à l'arrêté d'interdiction. Il date du mois de janvier dernier, mais Nathalie Yamb vient seulement d'en être informée. Paris lui reproche d'encourager la violence contre les symboles de la présence française en Afrique. Laurent Corot. L'arrêté du ministre de l'Intérieur date du 12 janvier dernier. La mesure n'est donc pas neuve, mais elle était restée jusqu'ici confidentielle. Hier, vendredi, les autorités françaises ont souhaité indiquer formellement à cette militante très présente sur les réseaux sociaux qu'elle était visée par une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français. Nous voulons nous assurer qu'elle est bien informée, qu'elle est sous le coup de cette mesure pour incitation à la haine et à la violence, explique une source. Ose savoir. Ose te servir de ton propre entendement. C'est la devise des Lumières, selon Emmanuel Kant. Faites vos propres recherches. Ne restez pas dans l'ignorance. Ne vous laissez pas conduire. Faites vos recherches. J'aimerais bien disséquer cette vidéo totalement avec vous, mais je ne pourrais pas le faire en une seule vidéo. Faites des recherches. Je vous laisse le lien des vidéos en description. En effet, cette femme a été frappée de l'IAT, interdiction administrative du territoire. Elle permet d'empêcher un étranger d'entrer sur le sol français lorsque sa présence constitue un danger, notamment des activités terroristes. Elle est prononcée par le ministre de l'Intérieur. Si l'on revenait sur la définition du terrorisme, c'est l'emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique. C'est l'ensemble d'actes de violence commis par une organisation, un individu ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. Ne pensez-vous pas que cette femme entre dans le cadre de cette définition? Je crois qu'on peut faire part de ces désaccords, de ces divergences d'opinion, sans agressivité, sans inciter à la haine.
c'est possible. Cette personne se pose la question suivante et avance les arguments suivants. Qu'ai-je donc fait pour que Emmanuel Macron me déclare ennemi public numéro 1? Mon crime est d'exprimer des opinions politiques divergentes de celles des animateurs de l'État français. Animateurs de l'État français, c'est qui? C'est quoi ça? De me battre avec des mots. Mon crime est surtout de le faire en ayant la peau noire. C'est fatigant, c'est usant, c'est pas un argument. C'est pas un argument. C'est désuet. Il y a bien d'autres personnes qui expriment des opinions divergentes comme moi, mais qui ne font pas l'objet de censure comme moi. Comme moi. Mon Dieu, quel égocentrisme! C'est certainement la manifestation d'un esprit très élevé. Monsieur Macron, pensez-vous vraiment que votre décision sert à quelque chose? M'interdire d'entrer sur le territoire français ne peut pas m'empêcher de continuer à parler de la France, de ses méfaits, de ses actes odieux en Afrique, avec toute la résonance que vous craignez et qui vous fait trembler. Cet individu fait trembler la France. Mon Dieu. Elle dit n'avoir rien à foutre de la France. Ce sont ses mots. C'est comme si le pape prenait un arrêté pour excommunier un imam d'une mosquée. Si le pape excommunie, c'est généralement les hérétiques. Lorsque l'on reprend la définition du terrorisme et que l'on sait que la violence n'est pas que physique, elle est également verbale, la façon dont cette femme se bat avec des mots constitue un moyen d'attenter à l'intégrité de la nation française. Cette femme entre donc bel et bien dans le cadre de la définition du terrorisme. Quand je regarde cette vidéo, j'imagine le petit Africain, la nouvelle génération, en train de la regarder, eux aussi, et tenant pour vrai, pour vérité, cette posture, cette façon de faire, cette façon d'agir, pour vrai, pour exemple, jamais la violence ne sera tenue pour exemple. Jamais la haine de l'autre ne sera tenue pour exemple. Je dis bien jamais. Selon cette personne, la France n'a pas de valeur. La France, on parle bien de la France. Elle le dit. La France n'a pas de valeur. Elle le dit. Le coq est mort. Le coq ne peut mourir. Il est annonciateur du jour. Pour bien comprendre l'état d'esprit de cette femme, il faudrait apprécier ce à quoi elle a été abreuvée. Il est donc important de ressortir les faits historiques. Cela nous ramène aux années 60 en Afrique, lors de la décolonisation, notamment de la décolonisation du Cameroun. Elle revendique la nationalité camerounaise. Elle nous dit bien dans sa vidéo que son père est camerounais, sa mère est suisse. Vidéo historique que voici. Après des mois de terreur, les maquisards de l'UPC sont anéantis. Repéré, Ruben Oumniobé est abattu.
Mon grand-père m'a raconté que lorsqu'on tue Oumyobé, son corps est traîné sur des kilomètres pour le défigurer. Il pleuvait ce samedi. Et donc, ils l'ont traîné dans la boue, le visage défiguré, tuméfié. C'est à peine s'il est habillé. Il faut montrer que cet homme, il a été défait. Je pense qu'on voulait vraiment démontrer à ceux qui auraient l'idée de se rebeller comment est-ce qu'ils allaient finir. De dire que c'est cet homme-là qui haranguait les foules, qui était un tribun incroyable, doté d'une intelligence incroyable, pouvait finir comme ça, complètement défiguré. Et c'était un moyen vraiment de pouvoir amener les gens à abandonner le combat, puisqu'il fallait complètement traumatiser ceux qui pouvaient encore croire en lui, quoi. Tant bien même que ces des actions aient eu lieu dans un autre temps. Cela justifie l'incitation à la haine. Cela justifie l'incitation à la haine de l'autre. Cela le justifie. Pensez-vous vraiment que l'Afrique n'aura plus besoin du vieux continent? Pensez-vous vraiment que nous n'aurions plus besoin des uns des autres? Pensez-vous vraiment cela? Qu'il faille détruire le lien au lieu d'apprendre à mettre en place des relations harmonieuses qui profiteront à tous. La véritable question ici à se poser n'est-elle pas la suivante? D'où provient le problème? Il provient de l'extérieur ou il réside véritablement à l'intérieur? Au lendemain de la décolonisation, certains gouvernements africains conservaient les échanges commerciaux avec le vieux continent. C'est vaste. On ne pourra pas parler de tout dans cette vidéo. Il va falloir que j'en fasse plusieurs. Mais prenons l'année 2019. La France a vendu à l'Afrique près de 29 milliards de services et de biens. En retour, elle a acheté près de 26 milliards. Vous allez me dire, mais un déficit de 3 milliards, attention, c'est largement compensé par l'APD, l'aide publique au développement. L'Afrique au cœur de la politique de développement française. Elle est destinataire d'un tiers de l'aide publique au développement bilatérale française. 2,9 milliards d'euros en 2020, en hausse de plus de 40% par rapport à 2019. La France s'engage en priorité pour traiter les situations de fragilité et assurer la paix et la stabilité. Soutenir l'égalité entre les femmes et les hommes. Renforcer les efforts pour l'éducation et la formation professionnelle. Agir pour la lutte contre le changement climatique et la biodiversité. Maintenir une action résolue en faveur de la santé. Et qu'allons-nous dire du flux de transfert de fonds des diasporas? D'après le journal Le Parisien, le transfert de fonds, le transfert d'argent de la France vers l'Afrique pèse près de 44 milliards d'euros. L'argent provenance de la diaspora africaine. Et la bibancarisation qui est en cours
d'amélioration. Et les étrangers en France qui bénéficient, qui profitent d'aide, que dire de tout cela? Il y a bel et bien échange, hein? Et échange, je vais me dire échange et échange de bons procédés. Mais la question est la suivante. Où vont les résultats dus à ces échanges? Là est la question. Lorsque Nathalie Yamb appelle au boycott de la France, elle insulte de façon suprême l'intelligence africaine. Le discernement africain est insulté, mais royalement. Elle dit que les Africains sont incapables d'introspection. Elle est en train de dire que lorsque ta maison fonctionne mal, c'est forcément de la faute du voisin, c'est forcément de la faute d'un collègue, c'est forcément de la faute d'un tiers. Ou alors elle vous dit, rejetez les relations avec la France qui doivent se reconstruire en termes d'harmonie et trouvez-vous un maître, un russe ou un chinois. Je suis convaincue que cette femme ne connaît pas la France, ne sait pas ce qu'est d'être français, ce que représentent les Français. Elle n'aurait jamais avancé. Les lumières sont éteintes. Les valeurs, les principes, les symboles de la République française constituent en soi une lumière pour les peuples, pour les nations. J'espère vraiment m'être adressée aux personnes de bon sens. Pour bien connaître ma nation, la nation française, je partage avec vous sa devise. Je vous invite à chercher à la connaître, à approfondir, cherchez. Ne vous limitez pas à ce qu'on vous apporte. Cherchez. Mémoire d'espoir du général de Gaulle. La France vient du fond des âges. Elle vit. Les siècles l'appellent. Y habitent des peuples qui craignent, au cours de l'histoire, les épreuves les plus diverses. Mais que la nature des choses, utilisée par la politique, pétrit sans cesse en une seule nation. Celle-ci a embrassé de nombreuses générations. Elle en comprend actuellement plusieurs. Elle enfantera beaucoup d'autres. Mais de par la géographie du pays qui est le sien, de par le génie des races qui la composent, de par les voisinages qui l'entourent, elle revêt un caractère constant qui fait dépendre de leur père les Français de chaque époque et les engage pour leurs descendants. Liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots sont la devise de la République française. Ensemble, elles représentent les valeurs qui nous unissent en tant que Français. En tant que Français, on pense que chacun est libre et à égalité avec les autres. On pense également que, au cours de notre vie, nous devons faire preuve de fraternité, secourir les autres, aider les autres. Ces valeurs font notre fierté et nous représentent partout dans le monde.